Lévi sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bon, puisqu'on va parler d'enseignement tout à l'heure avec Frédéric Vidal, donc d'école, on va rester sur un sujet qui a été beaucoup commenté déjà hier et qui continue toujours de susciter des réactions. C'est la volonté du gouvernement, dans le cadre évidemment de la lutte contre le Covid, du pass sanitaire et de la vaccination, de lever le secret médical dans les écoles. Oui, alors donc les chefs d'établissement, je le rappelle, pourront donc avoir accès, je cite l'amendement, aux informations relatives au statut virologique et vaccinal des élèves, ainsi qu'à l'existence de contacts avec des personnes contaminées. Alors bon, c'est assez obscur, on ne précise pas ce que les autorités scolaires feront de ces informations, est-ce qu'elles vont exclure les élèves non vaccinés, et puis ça va plus loin que le secret médical stricto sensu, puisque ça concerne aussi les contacts, on va savoir qui ont vu les élèves. Bon, en somme, l'école de la confiance ne fait plus confiance aux parents pour garder chez eux leurs enfants contaminés et on donne aux chefs d'établissement des informations qui jusque-là n'appartenaient qu'à l'assurance maladie et bien sûr aux garçons de café, aux dirigeants de théâtre, de festivals, etc. etc. Est-ce que vous comprenez que ça suscite une levée de boucliers, beaucoup de réactions ? Oui, alors oui, d'un côté parce que je suis, comme beaucoup de gens apparemment, très attaché au secret médical, mais aussi au secret de la vie privée, au secret des avocats et à bien d'autres. Et d'ailleurs, la même mesure sur le secret médical avait failli être adoptée pour les entreprises à ce rythme-là demain. On donnera le droit à vos patrons de savoir ce que vous mangez, ce que vous buvez, qui vous voyez, et puis d'ailleurs, pourquoi s'arrêterait-on au Covid? Et en même temps, dans ces protestations, il y a une certaine incohérence. D'abord parce que nous acceptons déjà d'écorner ce secret pour aller au bistrot. Et surtout, en fait, nous sommes dans une société qui déteste le secret. Rappelez-vous, Benoît Hamon, au sujet des écoutes de Nicolas Sarkozy et de son avocat, quand on n'a rien à cacher, on se moque d'être écouté. Une phrase terrible. Ouais. Au nom de la fameuse transparence, vous savez, cette nouvelle idole, les mêmes qui protestent aujourd'hui veulent tout savoir de leurs élus, combien ils gagnent, et comme disait Brassens, dont on célèbre le centenaire de la mort aujourd'hui, avec qui ils couchent et dans quelle position. De plus, la plupart des gens, ils renoncent volontairement à ce secret. Et non seulement ils racontent leur maladie à la télé avec force détails, mais ils racontent leur vie privée, parfois leur vie sexuelle sur Facebook, Instagram et les autres réseaux sociaux. Alors oui, nous avons le droit de ne pas tout dire et tout autant celui de ne pas tout savoir parce que, comme le disait André Malraux, l'homme est ce qu'il cache, un misérable petit tas de secrets. Comme c'est bien dit, Lévi sans interdit et avec quelques secrets aussi tout de même. Merci oui, Elisabeth. Je les garde. Merci Elisabeth Lévy. Bon repos, parce que vous allez prendre quelques jours de repos. Merci et j'espère que vous allez faire avouer ces secrets à Madame Vidal. Voilà, absolument. Soignez-moi ce petit chat qui est dans la gorge là aussi. Oui, je vais le faire. Merci.